Allons-y. La lune, La lune. ces histoires de pleine lune, de nouvelle lune, est-ce que ça a une relation avec le thème astral ou rien du tout Parce qu'on parle beaucoup de l'influence de cette pleine lune, on le ressent déjà souvent, des fois on dort moins bien. Est-ce que c'est pareil, est-ce que ça a une incidence en fonction du thème Tu poses des questions sérieuses, hein, c'est bien. Non mais tout à fait, alors est-ce que ça a une influence? La nouvelle lune, donc symboliquement, c'est quand le soleil et la lune sont dans le même axe. Donc la lune n'émet pas de lumière. Là, tu sors dans le ciel un soir de nouvelle lune, tu vois pas la lune. C'est les soirs où il n'y a pas de lune. Donc c'est souvent un moment où un symbole de nouveau, de nouveau. Donc là encore une fois, en fonction de la maison et du signe dans laquelle elle va être, elle va avoir un impact différent dans ton thème. Si ça tombe dans une maison qui est très chargée pour toi avec bah oui, cette pleine lune là, elle va avoir des enjeux. C'est-à-dire, alors excuse-moi, je te reprends, mais comme ça au moins, quand il y a une nouvelle lune, selon le mois, enfin la date, elle est dans une maison particulière. Absolument, toujours. La même pour tout le monde. Non, elle est dans un signe le même pour tout le monde. C'est là où c'est un peu technique. Okay. Elle est dans le même signe. Admettons, par exemple, on va avoir une pleine lune en bélier. D'accord. Une nouvelle lune, pardon, excuse-moi. Ah, et ça dépend si dans quelle maison est le bélier pour chaque thème. Oh, merveilleux, merveilleux. Mais tu vois, j'ai tout bien. Donc, le signe dans lequel c'est commun. Par contre, la maison, après, ça dépend. Tout à fait. Bon. Et ça dépend du thème. Et la maison, c'est pour ça que l'heure de naissance est importante, parce qu'en fait, c'est l'ascendant qui va déterminer où se trouve ta première maison. Et tout le reste. D'accord, et après tout le reste, ça suit, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est la nouvelle lune, donc tu as dit du renouveau, enfin... Tu vois, c'est comme si tu plantais un peu des graines qui vont germer symboliquement à la pleine lune, parce que symboliquement, la lumière sera pleine à la lune. Et donc il y a le soleil, nous on est à la Terre, on est au milieu, et il y aura le soleil et la lune. Et le soleil va... Donc il y a quelque chose qui commence à la nouvelle lune et qui va aboutir et qui sera pleinement illuminé à la pleine lune. En fonction du secteur de la... Donc ça va venir éclairer, symboliquement, comme la lune qui reflète la lumière du soleil, va venir éclairer un thème, une problématique, un secteur de ta vie, plus particulièrement, où en effet, il y aura cette tension entre le soleil et la lune. Enfin, cette tension, c'est-à-dire qu'on dit qu'elles sont opposées. Toi, tu es au milieu, donc tu es un peu pris entre les deux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, on parle de la pleine lune, hein? On parle de la pleine lune, oui, tout à fait. Okay. Elle va venir illuminer ce qui a été germé à la pleine lune. C'est pour ça qu'on sent... Certains, enfin moi je vois de plus en plus de gens sentent plein de choses au moment de la pleine lune ou un sommeil perturbé. Tu penses que c'est parce qu'il se passe justement plein de choses Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais tu es ascendant cancer. Oui, c'est vrai. Moi aussi je suis ascendant cancer. Et en tant qu'ascendant cancer, on est gouverné par la lune. Puisque c'est le maître on dit que c'est le maître de l'ascendant. Donc naturellement, côté lunaire, quand il y a ce côté un peu lunaire important dans ton thème, tu vas être un peu plus en résonance avec les mouvements de la Lune. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Et ça dépend toujours pareil du positionnement des maisons, des planètes. Donc c'est pour ça que je trouve Oui, c'est intéressant. C'est vrai que les grandes bases, les signes, un peu, les maisons. Alors on fera peut-être, je sais pas... Moi j'aimerais bien qu'on parle de l'ascendant. Oui.